Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc, comme on avait commencé la série, on va répondre à la question d'un ou d'une abonnée cette semaine. Et donc, cette semaine, il était question de rentrer dans la vie pratique au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer, pour trouver un logement? Si je viens au Canada, mettons, je suis jeune étudiant. Si je viens au Canada en tant que résident permanent, si je viens au Canada en tant que jeune PVTiste, si je viens au Canada, etc. Comment est-ce que je fais? Comment se passe la recherche de logement? Comment est-ce qu'on peut rendre ça moins anxiogène? Alors, j'ai décidé de répondre à la question aujourd'hui parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, déjà, ce que je veux dire, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu, il y a 2 mois, on a retrouvé la petite Alexandra Martine Diengo Lumbayi, qui était étudiante internationale dans la ville de Trois-Rivières et dont le corps a été retrouvé sur l'île de Saint-Quentin. Et de ce qu'on a appris, c'est que la petite Alexandra vivait en colocation. Et je sais que ça a donné matière à stress à plusieurs parents qui prévoient d'envoyer leurs enfants au Canada, qui se disaient que la solution la plus simple, c'était de mettre son enfant en colocation. Donc, ça apporte beaucoup d'interrogations et pas que aux parents, mais aux personnes aussi qui venaient en tant que jeunes travailleurs, en tant que jeunes résidents permanents, qui se disaient que pour un début, on va vivre en colocation et qui là commence à développer du stress. Alors, pour moi-même avoir vécu en colocation, je pense pas loin de 4 mois, je peux quand même donner mon avis aussi sur les autres façons de se loger parce que après être quitté en colocation, je suis allée en appartement. Donc, le décor ainsi planté, ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, lorsque les jeunes étudiants étrangers internationaux arrivent, pour ceux dont les parents ont vraiment les moyens de leur politique, ils vont loger les enfants dans les résidences universitaires que proposent les universités où leurs enfants vont aller. Alors, vous avez l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, qui a ses résidences universitaires. Je pense que l'Université de Montréal aussi, il y a des résidences universitaires. McGill, je reste vraiment au Québec et je reste vraiment principalement à Montréal parce que ce sont ces universités-là que je connais. Mais je ne peux pas imaginer que les autres universités dans les autres provinces n'ont pas de résidence universitaire. Donc, pour ceux qui ont les moyens, généralement, la solution la plus simple, ça va être de faire loger son enfant dans une résidence universitaire. On paye un loyer à la fin du mois, au moins ton enfant est sur le campus. Ça, c'est simple. Maintenant, il y a la catégorie de personnes qui sont aussi des étudiants, dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer en résidence universitaire, qui vont peut-être, souvent pour les plus chanceux, vous avez des membres de la famille ou quelqu'un qui peut vous accueillir les premières semaines, les premiers mois avant que, par exemple, tu aies à devoir trouver un studio, une chambre dans un sous-sol, etc. Sinon, tu as encore la catégorie de ceux qui ont vraiment super les moyens, qui vont loger leurs enfants dans des appartements des 3,5, des 4,5 ou dans des superbes condos dans les centres-villes qui coûtent vraiment super cher, mais qui ont toutes les modalités de confort, à savoir une salle de gym, une buanderie, etc. pour que ton enfant n'ait pas à avoir à struggle pour trouver. Et je ne reste pas seulement dans la catégorie des étudiants parce que tous ces modes de logement-là, en dehors des résidences étudiantes, peuvent convenir à un jeune travailleur qualifié qui vient ici, à un jeune qui vient d'avoir sa résidence permanente qui arrive ici. Maintenant, la catégorie pour ceux qui ne veulent pas forcément vivre en colocation ou en sous-location et qui décident de prendre leur logement, donc d'avoir un appartement et tout. Vous avez souvent certains locataires, donc les propriétaires, qui vont faire ce qu'on appelle une enquête de crédit pour savoir si tu es crédible pour qu'ils te louent son bien. Si il peut être sûr que chaque mois, il va avoir son loyer payé en temps et en heure. Donc, pour cette catégorie de personnes-là, je vais donner un petit conseil. Je sais que la plupart du temps, tu arrives au Canada, tu n'as pas déjà un travail qui t'attend, par exemple, pour ceux qui n'ont pas un travail qui les attend. Tu n'as pas d'historique de crédit dans le pays, c'est-à-dire que on ne sait pas par où on va commencer pour voir que tu es quelqu'un de crédible. Donc, pour cette catégorie de personnes, le conseil que je donne, c'est que avant de partir du pays d'où tu viens, si tu vis dans un appartement ou que tu étais déjà en location dans le pays où tu étais, que tu avais déjà un travail dans le pays où tu étais, que tu as donc eu un compte bancaire qui peut montrer les mouvements de ton salaire qui entrait, tes économies et surtout les mouvements qui prouvaient que tu payais un loyer. Quand par exemple tu devais payer ton bailleur, est-ce que tu faisais un virement bancaire, est-ce que tu faisais des retraits d'argent? Bref, si tu as une historique dans ton pays d'où tu viens, prépare ton dossier. Tu mets tes relevés bancaires pour montrer que bon, par exemple, tu travaillais, voilà, tu étais payé tel nombre de temps et ton loyer coûtait tel nombre, puis voilà comment tu payais ton bailleur à chaque mois. Il y avait des virements bancaires. Vraiment, tout ce qui va vous permettre de prouver que vous payiez le loyer, surtout dans les pays qui sont assez civilisés, je parle pour la France, les pays d'Europe ou certains pays d'Afrique où on peut retracer les transactions.
préparez votre dossier d'avance. C'est ça, vous préparez votre dossier pour pouvoir montrer votre bonne foi à la personne qui va vous demander des références, vu que vous n'aurez pas de références au Canada. Parce que pour les plus chanceux, il y en a qui ont des membres de la famille aussi ou des personnes de bonne foi ici qui peuvent leur servir de garant. Le garant, c'est comme la personne qui va être ta caution morale. Vu que toi, tu n'as pas d'historique de crédit dans le pays, ce garant-là va venir avec ses garanties pour prouver que bon, la personne qui va louer ton appartement, là, je me porte garant de la personne. Si elle ne paie pas le loyer, tu sais que tu peux te retourner vers moi. Voici les garanties que je te donne. J'ai un travail, j'ai une fiche de salaire. Ça fait au moins 6 mois que je suis dans mon emploi. Parce que ici, la période de probation, c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, tu es confirmé dans ton emploi. Donc, les bailleurs sont plus tranquilles de te louer parce que du jour au lendemain, on peut pas venir te dire que non, on te garde pas parce que tu n'as pas fait ta probation et tu n'as plus de travail. Donc, c'est vraiment ça. Donc, préparer son dossier à l'avance. Tu viens pour montrer que tu es un bon locataire. Il faut avoir des historiques qui montraient que tu payes ton loyer en temps et en heure et que le loyer était toujours payé rubis sur ongle. Ça, c'est fait. Après, maintenant, pour ceux qui ne veulent pas passer par des personnes qui vont demander les enquêtes de crédit, il reste donc la possibilité de faire de la sous-location. Parce qu'il y a des personnes qui, c'est eux qui louent un bien, par exemple. Mais ça arrive que, par exemple, ils veulent voyager pendant 3-4 mois ou ils font ce qu'on appelle la cession de bail. Donc, ils te sous-louent son loyer. Donc, toi, tu payes à lui et c'est lui qui paye au bailleur. Donc, le bailleur, c'est que c'est toujours le locataire qui est là. Mais sauf que le locataire, il t'a fait une sous-location. Donc, certains vont vers ça. C'est souvent moins contraignant. Mais aussi, là encore, on peut tomber sur des personnes qui peuvent vous duper. C'est-à-dire que comme tu n'auras pas vers qui te retourner pour dire que « oh, on m'a frappé », puisque de toutes les façons, le bailleur, lui, te connaît pas. Donc, il faut aussi ne pas faire confiance à tout le monde. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment évaluer avec qui on veut faire la sous-location. Après, il reste donc maintenant le fait de prendre son loyer. Il y a aussi des personnes qui vous louent sans faire des enquêtes de crédit. C'est vraiment comment tu vas toucher le cœur de la personne à qui tu vas aller faire la visite d'appartement. Le propriétaire va te voir. Vous savez, il y a souvent des gens comme ça, quand ils te regardent, ils sentent que non, il peut te faire confiance. Et toi aussi, en regardant quelqu'un, tu sens que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Donc, c'est souvent ça. Donc, dans cette vidéo-ci, je veux dire que la sous-location a ses pour et ses contre, comme la location aussi a ses pour et ses contre. Tu peux très bien louer un appartement, tu tombes sur un bailleur qui est bipolaire. Tu peux aller en sous-location, tu tombes sur quelqu'un qui est faux. Tu peux aller en colocation, tu tombes sur des personnes avec qui tu t'entends très bien dans la colocation. Comme tu peux ne pas être très bien avec les personnes qui sont dans la colocation, tu te sens pas en sécurité ou tu te sens mal à l'aise. Moi, par exemple, dans ma colocation, je me sentais mal à l'aise, pas du point de vue sécurité, que j'avais peur pour ma vie, mais mal à l'aise dans le sens que j'avais l'impression que je ne pouvais pas manger ce que je voulais manger, que je devais faire attention quand je parle au téléphone parce que on me faisait toujours me sentir comme si c'est une grâce qu'on me faisait d'habiter là. Pourtant, je payais ce loyer-là. Donc, je me sentais pas à l'aise, tu vois. Je pouvais pas parler au téléphone comme je voulais. Je pouvais pas marcher à poil si je voulais dans l'appartement parce que forcément, tu vis en colocation. Mais encore là, j'étais en colocation avec des filles. Moi, je dis que quand on va faire la colocation, si on est des filles, pardon, ne faites pas les colocations où les sexes sont mélangés, qu'il y a filles, garçons. Parce qu'il y a beaucoup de filles ici qui ont vécu des colocations où elles étaient avec des gars et certaines ont failli être victimes d'agressions sexuelles ou d'autres l'ont été. Donc, c'est encore mieux d'être avec des filles. Encore que c'est vrai que quand tu es en colocation avec des gens, tu ne peux pas avoir le pouvoir de contrôle sur les personnes que elles font entrer dans la colocation, qui viennent leur rendre visite. Certaines vont venir là, leurs copains vont venir dormir et c'est ça. Donc, vraiment, moi, le conseil que je donne, c'est que moi, j'ai pas aimé la colocation. J'ai pas aimé la colocation parce que niveau sécurité, niveau paix d'esprit dans ta tête, c'est pas vraiment ce qui donne le plus la paix d'esprit. Encore qu'il y a d'autres qui ont eu des expériences heureuses avec la colocation. Encore, je dis pas que c'est mauvais de pas le faire, mais moi, mon conseil pour un parent qui veut envoyer son enfant, moi, je conseille pas la sous-location. J'ai été en sous-location et je suis parent aujourd'hui. Je ne conseille pas la sous-location. Franchement, c'est mieux si vous avez les moyens que de payer le loyer. Ton enfant est tranquille, il est dans son espace, il peut dormir à l'heure qu'il veut, il se réveille à l'heure qu'il veut, il fait ses choses, il n'a pas l'impression d'avoir la pression parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu te sens pas à l'aise de retourner chez toi parce que tu as l'impression que tu es jugé par les gens. Et dans un pays où il fait froid la plupart du temps, c'est pas la meilleure expérience. Donc ça, c'était vraiment mon truc. Et deuxième truc, c'était vraiment que si vous venez et que vous n'avez pas d'historique dans le pays, il faut se préparer avant de venir. Ne venez pas au Canada en vous disant que quand je vais être là-bas, je vais voir. Préparez-vous déjà en amont. Si tu sais que, ok, je vais demander à louer des appartements et peut-être on va demander mon historique de crédit, mes garants, je me prépare d'emblée. Si mes parents ont des garanties, mes parents ont un emploi qui montre qu'ils sont payés chaque mois et donc ils peuvent payer mon appartement, tu viens avec les preuves, les extraits de relevé bancaire pour montrer que non, voilà, tes parents peuvent payer, ce sont tes parents qui payent. Ou que toi tu peux payer, que tu as des économies de côté, tu as au moins 3 ou 4 mois d'économies dans ton compte bancaire à l'étranger, donc je peux payer ton loyer 4 mois, le temps aussi que je puisse trouver le travail. En 4 mois, tu peux trouver un travail qui va te
te permettre de payer le loyer. Donc, c'est comme ça qu'on se prépare d'avance. J'espère avoir répondu à la question cette fois-ci. Et si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour que quand je publie une nouvelle vidéo, vous soyez tout de suite avisé. Et je vous retrouve bientôt pour répondre à la question de notre abonné. Bisous!